Security. Sécurité. 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 Sicherheit. La sécurité. The security. La sécurité. La sicurezza. Security. Security. Sécurité. Security. Sécurité. Security. Sécurité. Sécurité. Sicurezza. Nous sommes à la recherche, mesdames et messieurs, de l'âme, de notre justice et de notre civilisation. Les personnes accusées dans ce procès sont les victimes des abus et des inconséquences des lois toujours plus répressives que nos gouvernements successifs ont mises en place. Dans cette immonde farce tragique, ils sont bien malgré eux les martyrs exemplaires sacrifiés à l'autel de la sécurité. Oui? Bien sûr. Du matériel, un masque respiratoire. Reporter, vous voulez voir mon accréditation? Médecin. Juste quelques photos. Oui. Comme ça. Un artiste de rue a-t-il fait l'apologie du terrorisme en poussant la chansonnette? Des militants écologistes sont-ils coupables d'outrage pour avoir dénoncé les pratiques cruelles de certains abattoirs? Il faudra sans doute répondre à toutes ces questions puisque tels sont les chefs d'accusation qui pèsent sur ces hommes et ces femmes. Néanmoins, il est une autre question qu'il nous faudra poser. Une question sans doute bien plus cruciale. Quelle société construisons-nous? C'est une blague? Non, je crois pas, non. Comment c'est possible? C'est du profilage, grâce à la surveillance de masse. Quoi? Celle de Google, de Facebook, de vos opérateurs télécoms, celle de nos ordi, de nos smartphones, de nos frigos connectés, celle des services secrets. Attends, tu veux dire que les services secrets surveillent mon frigo? Pourquoi faire? Assieds-toi, je t'explique. Voici, monsieur, réseaux sociaux. Bonjour, tu veux être mon ami? Bonjour, tu veux être mon ami? Et voici, madame, sécurité. La sécurité, c'est important, darling. Je suis importante. Sommes-nous en train de bâtir une société dans laquelle nos libertés et droits fondamentaux seront inféodés à cet irréfrénable mouvement sécuritaire qui nous dicte la peur? Nous, les humains, nous n'avons pas besoin d'apprendre à avoir peur. Nous naissons avec cette émotion. Par contre, on nous apprend tout au long de notre vie de quoi avoir peur. La peur est une émotion hautement communicative. Elle se transmet de proche en proche au contact des autres et de loin en loin à travers les médias et les réseaux sociaux. 2 décembre, 3h du matin, perquisition à la maison d'une femme vivant avec ses 2 enfants. La fouille n'a rien donné. La police s'était trompée d'adresse. Jamais j'aurais pensé que ça me toucherait personnellement un jour. On se dit toujours qu'on n'intéresse personne, qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on ne représente ni une menace ni un quelconque intérêt pour les puissants. Jusqu'au jour où cela vous affecte terriblement, de façon brutale et injuste. Parce que les recherches que je mène portent sur des sujets qu'un quelconque employé dans un sombre bureau des services de renseignement a jugé sensibles. J'ai été placée sous surveillance et ma vie a été mise à nu.